Si tu as plus d'argent, plus de clients et plus de stress, ce n'est pas normal. Si tu as tout le temps peur de faire des AVC, des crises cardiaques, si tu as tout le temps des migraines, si tu as des maux de dos, des douleurs diffuses dans le dos, si tu fais des sciatiques, si tu dors mal, si tu commences à manger beaucoup ou au contraire tu perds rapidement du poids, si tu tombes dans des addictions, c'est que ce sont des signaux que ton corps t'envoie. Ça veut dire que la situation n'est plus tenable. Il faut vraiment prendre des décisions pour l'avenir de ton entreprise. Aujourd'hui, je vais te montrer l'impact d'une bonne ou mauvaise organisation d'une entreprise sur la qualité de vie d'un dirigeant. Parce que si tu tombes, ton business risque de tomber avec toi. Hello, c'est Ivarine Yomi. J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants de TPE, PME à structurer, organiser, automatiser leur activité pour gagner plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent et une meilleure qualité de vie. On va faire quelque chose. Si tu es encore le seul à prendre les décisions dans ton entreprise, donc on te sollicite pour tout et n'importe quoi, pour valider quelque chose, pour prendre une petite comme une grande décision, clique sur like si ce n'est pas encore fait. Si tu es au four et au moulin, donc tu fais 1000 choses en même temps et que tu sens que tu n'avances pas vraiment ou que tu es plutôt à reculons et surtout si tu sens que tu n'es pas à ton plein potentiel en réalisant ces tâches, abonne-toi si ce n'est déjà fait. Et enfin, si tu vois que ton entourage en pâtit, les amis, la famille, les enfants, la femme, le mari, partage si ce n'est déjà fait. Partage cette vidéo si ce n'est déjà fait. Donc, si tu te reconnais dans l'un de ces trois cas, aujourd'hui, je vais te parler cœur à cœur pour qu'on parle de qualité de vie. Améliorer ta qualité de vie, c'est très important pour être à fond dans ton activité et pour que celle-ci continue à croître, que celle-ci puisse se stabiliser et que celle-ci puisse être durable. Tu dois déjà identifier à quelle étape tu te retrouves dans ton business. Est-ce que tu es encore vraiment en mode auto-entrepreneur, solo-entrepreneur qui est au four et au moulin, qui fait tout? Si oui, pourquoi tu n'as pas encore commencé à déléguer? Pourquoi tu ne délègues pas? Pourquoi tu ne prends pas une personne peut-être en prestation externe? Je ne sais pas, peut-être un stagiaire ou bien peut-être un employé. Dernièrement, un coach qui avait dit que ses premiers bénéfices plus la vente de sa voiture, il avait tout investi pour avoir une employée qu'il avait décidé, il avait fait un calcul, il avait décidé de l'embaucher pour l'année. Donc cette année, c'était vraiment où il décidait d'avoir son premier employé. Il faut te demander pourquoi tu n'as pas encore commencé à déléguer. Question de temps, question de budget, question de finances, question de confiance aussi parce que voilà, souvent il y a des entrepreneurs au début qui se disent que je peux tout faire moi-même, je peux gérer, j'ai la capacité de gérer, je peux le faire. Ce n'est pas parce que tu es capable que tu dois le faire. À un stade de ton activité, voilà, on se demande souvent, est-ce que tu es encore en mode survie? Souvent, ça c'est normal parce que voilà, on essaye encore de savoir peut-être ce qui fonctionne, on essaye d'optimiser, de savoir comment ça fonctionne, mais souvent très vite, il faut commencer à déléguer certaines tâches, sinon tu vas te retrouver sous l'eau. Moi, si je prends ma propre expérience, quand j'ai commencé à me lancer dans mon activité entrepreneuriale il y a quelques années, la première activité que j'avais lancée, mais voilà, donc j'avais fait mes calculs, voilà, j'ai un peu ce profil, tableau de bord, fichier Excel. Donc voilà, je me suis dit, ok, pour faire ça, il faut ça. Après, je me suis dit, ça va prendre trop d'argent, je ne vais pas investir directement pour déléguer cette tâche par un prestataire, je vais le faire moi-même, je vais me former. Ok. J'ai acquis des bases, ok, j'ai une compétence aujourd'hui que je peux utiliser, que je peux même revendre, peu importe. Mais le problème, c'est qu'à la longue, c'était trop lourd. En fait, pour avoir mes ventes, pour avoir mes premières ventes dans cette activité-là, j'avais fait tout de A à Z. Je dis bien tout de A à Z. Avant de commencer le projet, ce que je ne savais pas faire, je m'étais formée dessus et j'ai fait de A à Z. Donc vraiment de la réflexion, conception, etc., production, vente, commerciale, communication, tout ce que vous pouvez imaginer, je l'avais fait. Mais à quel prix? Je me rappelle que les premiers mois, j'ai perdu presque 7 kilos. J'avais tellement maigri. Moi, je sais reconnaître comment je fonctionne. Quand je suis stressée ou vraiment
sous pression, je maigris. Donc voilà, à un moment, j'ai senti que ce n'était plus possible et qu'il fallait investir pour déléguer certaines tâches. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Se demander à quelle étape est ton entreprise. Est-ce que tu es encore en mode survie? Est-ce que tu es encore en mode stabilité? Pour la stabilité, tu as besoin d'un certain type de ressources, tu as besoin d'un certain type d'outils, de matériel, tu as besoin d'organiser ton temps d'une certaine manière. Voilà. Donc, est-ce que tu vas continuer en mode survie? Souvent, on travaille du lundi au dimanche à pas d'heure. En mode stabilité, voilà, est-ce que tu commences déjà à te dire, bon, je délègue ça et maintenant, dans mes soirées, en semaine, dans les soirées, je ne travaille pas, je ne sais pas, je prends un week-end sur 2 pour me reposer, etc. Après, il y a aussi le stade de croissance. Donc voilà, ça c'est souvent, le stade de croissance, c'est souvent qu'on a posé les piliers qu'on veut quand on veut commencer à bâtir le premier niveau. Donc voilà, on met la dalle, on veut passer au niveau supérieur. Souvent là, il peut y avoir des petites, petites frustrations parce que les choses vont changer, parce que peut-être tu vas prendre quelqu'un dans ton équipe qui va faire de la direction opérationnelle, de la direction exécutive, donc qui va piloter à ta place et toi tu seras juste vraiment en haut au niveau stratégique. Il faut apprendre à déléguer intelligemment et à mettre en place une organisation qui t'allège et qui ne t'épuise pas. Déléguer, il ne faut pas te dire que tu peux tout faire. En fait, ton entreprise ne doit pas s'arrêter dès que tu n'es pas là. Il faut apprendre à mettre une organisation. Donc, on parle de tableau de bord, d'indicateurs clés de performance que tu peux suivre vraiment de façon macro, ne plus entrer dans le micro pour regarder ce qu'on fait à chaque heure, à chaque jour. Donc, tableau de bord, outils de pilotage et dans cette organisation, te mettre des temps de repos. Travailler le cerveau doit travailler d'une certaine manière. Il faut donner du temps au corps, au cerveau de pouvoir faire une pause de temps en temps, s'aérer l'esprit, faire du sport, aller courir, faire d'autres choses vraiment pour mettre en place une organisation qui va vraiment t'aider à vraiment revenir, on va dire revenir plus fort. Donc quand on fait des pauses, il y a des personnes qui font des pauses tous les 3 mois, tous les 6 mois, un week-end sur 2. Ton organisation doit t'aider. Il ne faut pas que pendant que tu sois en pause, tu es en train de réfléchir, angoissé, parce que tu ne peux rien suivre, parce qu'il y a le feu dans l'entreprise. Non, vraiment, quand tu fais des pauses, c'est vraiment une vraie pause pour tout déléguer et penser à autre chose. Le 3e point, c'est qu'il faut prendre soin de ta santé et de ton corps. Il faut faire du sport. Le sport, c'est très important. Quand on fait du sport, on libère certaines hormones. On libère par exemple l'endorphine, ça c'est l'hormone du bien-être. Moi quand je fais mon sport le matin, je suis prête à attaquer. Quand je sais que j'ai des journées où je dois peut-être enchaîner soit des discussions avec des clients, soit de nouveaux clients, soit je sais pas, faire des audits. En fait, il y a une manière de préparer sa journée, préparer sa semaine. Le sport, c'est très important pour le corps. Souvent, maintenant, on se dit, oui, on fait le sport peut-être, je ne sais pas, pour avoir des abdos, je ne sais pas trop quoi. L'importance du sport, c'est avant tout, en fait, je veux dire, c'est ciblé. Déjà, pour faire sécréter certains types d'hormones, déjà pour le battement du cœur aussi, le cœur doit pouvoir bien pomper pour être en forme, en fait. Il ne faut pas te sentir fatigué. Faire du sport stratégique par rapport à tes besoins et faire du sport régulièrement. Vraiment se discipliner, ne pas compter sur la motivation parce que, la motivation, ce n'est pas, j'ai envie de dire, ce n'est pas l'ami, ce n'est pas souvent l'ami de l'activité physique. En tout cas, pour ma part et de nombreuses personnes dans mon entourage. Il faut faire attention à ta santé, c'est important de faire des bilans de santé pour détecter s'il y a des problèmes à tel niveau, peut-être des problèmes cardiaques. Il y a souvent des personnes qui sont en manque de fer, qui vont être fatiguées tout le temps. Ou bien si vous avez tout le temps des migraines, peut-être ça c'est un manque de fer. Il y a des moments où il faut prendre un peu plus, je ne sais pas, de vitamine C, faire des cures de magnésium. Donc c'est important de faire des bilans de santé, voir votre médecin traitant pour en discuter. Je me rappelle, il y a une période de ma vie où j'étais vraiment très essoufflée. Je crois que c'était après le Covid. Donc, ça veut dire que je prenais, même dans mon sommeil, c'est comme si je prenais des grandes respirations. Et en fait, je me suis rendu compte que le Covid, ça nous a rendus sédentaires, mais aussi c'est parce que j'avais pris du poids. Donc, vraiment, chacun doit connaître son corps. Moi, j'avais pris un peu. Les gens vont dire que oui, non, Ivarine, ça va. Non, moi, je trouvais, en fait, je me sentais. Mon corps n'aimait pas, mon cœur n'aimait pas, donc je me sentais essoufflée et j'ai tout fait pour perdre cet excédent de poids, je ne sais pas, je peux même dire de graisse, parce que c'était plus de la graisse qui était là
Et voilà, après mon cœur se sentait mieux et j'ai fait des bilans de santé aussi. Donc c'est vraiment très important pour le travail. Au niveau de l'énergie, il faut savoir faire des pauses, comme je le disais. Il faut savoir se déconnecter. Et il faut savoir ce qui te donne de l'énergie. Est-ce que voilà, c'est du sport? Est-ce que ça allait faire une balade? Moi, par exemple, j'aime bien me balader, faire des... Je sais pas, j'avais connu l'expression walk mind. Donc souvent, je marche pendant, je sais pas, 30, 40 minutes, 1 heure. Et voilà, quand il y a plein de vent, quand il y a l'oxygène, je me sens tellement bien. Et quand je reviens, j'ai plein de choses, j'ai plein de nouvelles idées. J'écris. Et je suis vraiment bien. Ou bien avec ma petite casquette artistique aussi, j'aime bien écrire des scénarios, j'aime bien faire l'acting. Donc voilà, il y a souvent des périodes où je me retire. Ça peut être des week-ends, ça peut être, je ne sais pas, une période pendant l'été, une période pendant l'année où je me programme dans des activités cinématographiques où, voilà, où je peux vraiment m'exprimer totalement et ça me fait du bien. C'est une passion où je me dis je peux m'exprimer, je peux extérioriser beaucoup de choses en fait. Je fais aussi du piano, donc vraiment chacun a son activité où il doit pouvoir se retrouver, voilà, des moments de méditation même, avoir un moment de, si vous êtes dans une maison où voilà, vous êtes en famille, ou bien même avec le couple, les enfants, ou bien je sais pas si vous êtes en vacances. Les vacances, c'est pas toujours pour aller avec tout le monde. Vacances, congés, pause, voilà. Voyez comment vous organisez vos temps. Souvent, vous avez besoin de partir seul. Souvent, vous avez besoin de temps de méditation, de pause, je ne sais pas, un week-end, une semaine, vraiment tout seul et vous vous arrangez. Si vous êtes en couple, vous vous arrangez. Si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, vous arrangez qui garde les enfants. Je ne sais pas si, par exemple, par rapport à votre entreprise, vous arrangez avec vos employés, telle semaine, tel week-end, je ne serai pas là. Donc vraiment, ne mettez pas trop de choses urgentes où on a besoin de moi. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de changer d'air. Et enfin, l'autre point, c'est au niveau de l'alimentation. Très important, les amis. Il y a des dirigeants, voilà, parce qu'on est partout, parce qu'on n'a plus le temps, on se permet de ne pas contrôler son alimentation. Après, il y a aussi des personnes qui ne savent pas. Donc, c'est très important de contrôler tout ça, d'apprendre à se nourrir. Toute chose s'apprend. On se forme sur tout. On n'est pas obligé de garder les mêmes habitudes d'alimentation qu'on a eues dans l'enfance. Ou bien, je ne sais pas, quand on était jeune. Ou bien, quand on a commencé à travailler, qu'on n'avait pas je ne sais pas, j'ai connu... des amis qui faisaient des audits, tout ce qui est audit, analyse financière, qui finissaient souvent à pas d'heure. Donc, ce sont des personnes qui mangent tout le temps dehors, qui sont dans des fast-foods. Et voilà, l'alimentation n'est pas forcément saine. Et tu vas voir que ce sont des personnes qui vont souvent prendre brutalement du poids. Ou bien vous allez voir que même si vous mangez à la maison, si vous êtes en télétravail, si vous mangez un type de nourriture, moi ça m'est arrivé, j'avais changé quelque chose dans mes alimentations, mais je remarquais que je dormais comme pas possible en fait. Moi j'aime bien prendre, après avoir mangé, si je peux le faire, j'aime bien prendre une sieste de 20 minutes, vraiment 20 minutes, 25 minutes maximum pour éviter de tomber dans le sommeil profond. Mais en fait, là, je voyais que j'y arrivais pas, pardon. Je faisais 1h30, je rêvais même. Ce n'était vraiment pas possible, mais j'ai pu identifier rapidement. Parce qu'après, il faut se poser, il faut se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je dors autant? Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que machin? Est-ce que voilà? Bref, on se pose plein de questions. Après, j'ai fini par identifier que j'avais ajouté tel aliments dans mes repas et que ce n'était vraiment pas possible, il fallait que j'arrête. Donc il faut se former dessus. Peut-être un jour, j'aurai l'occasion de faire une vidéo spéciale, voilà, sur l'alimentation, mais c'est vraiment important. La qualité de vie est importante. Et le dernier conseil bonus, c'est vraiment maintenir toujours votre énergie au top. On parle de gratitude, célébrer ses réussites. Dernièrement, j'ai accompagné un client et à la fin de l'accompagnement, j'ai vu les choses qu'il avait mis en place pour apprendre à célébrer avec ses équipes. Les réussites, les bonus, voilà, des after-work, célébrer ses réussites. Quand les choses ne vont pas, voilà, on peut aussi faire des bilans, mettre en place des décisions, mais ne pas rester focus toujours sur ce qui n'a pas réussi, sur ce qui n'a pas encore, vous n'avez pas encore accompli à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de l'IA où on dit que tout est possible. Vraiment, essayez de garder la tête, il faut être réaliste. On dit d'avoir des objectifs SMART. Être réaliste, vous ne pouvez pas commencer une activité, je ne sais pas, la semaine dernière ou le mois dernier et vous attendre à avoir le même chiffre d'affaires que telle personne.
On dit souvent qu'une personne qui est dans le business depuis 10 ans, mais vous ne pouvez pas là, vous avez commencé hier, vous ne pouvez pas vouloir avoir les mêmes résultats que la personne. Soyez réaliste, soyez patient avec vous, célébrez vos réussites et voilà, gardez toujours la bonne énergie, contrôlez en fait ce qui se passe dans votre esprit. Est-ce que vous êtes trop dans le doute? Est-ce que vous êtes trop dans la frustration? Contrôlez vraiment ce qui entre dans votre esprit. On parle de rester focus en fait. On dit en fait qu'on expérimente finalement une vie, on expérimente une vie sur laquelle notre esprit est focus. Si vous êtes focus sur les bonnes choses, voilà, je ne dis pas que vous n'aurez pas d'échecs ou je ne sais pas trop quoi, mais vous saurez bien réagir à ces échecs. Vous saurez bien réagir à ces problèmes. Vous saurez prendre des décisions plus éclairées en étant en paix, sans stress, sans pression. Parce que c'est souvent la pression, le stress ou d'autres choses qui peuvent faire qu'on prenne des mauvaises décisions pour notre activité, pour notre business. C'était Ivarine Yomi, je suis très contente de continuer à partager avec vous ces conseils, ces astuces. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions dans la partie commentaires. Et si vous souhaitez voilà, vous faire accompagner, si vous avez des questions sur les audits, un audit de votre activité, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse yomiivarine@gmail.com yomiivarine@gmail.com et on se dit à très bientôt.